Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo qui, j'espère, vous fera plaisir comme à moi. Elle me fait plaisir déjà. Alors, avant de vous présenter cette différence, cette comparaison, on va dire, du fameux sac Boom Bag de chez Louis Vuitton, je tenais donc du coup à vous parler de l'emballage, parce que c'est vrai que comme ce sont des sacs que j'ai déjà, je ne fais pas vraiment à proprement parler de unboxing. Mais ça va venir hein, dans les prochaines vidéos. Mais je tenais quand même à vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un emballage Louis Vuitton quand même. Je trouve que c'est quand même bien. Donc, on va déjà commencer par ça. Voilà, donc il faut savoir que Louis Vuitton vous propose généralement, voilà, quand vous achetez un produit, celui-ci est proposé comme ça. Voilà, vous avez une boîte. Donc là, c'est une grosse boîte puisque c'est la boîte du sac Boom Bag Louis Vuitton. Mais sachez qu'en fonction de ce que vous achetez, le modèle restera le même. Voilà, ce sera le logo qui sera en noir comme ceci. La boîte, voilà, un peu, je ne sais pas comment on peut dire décrire la couleur orange. Voilà, on peut dire un peu orangé. Sur lequel vous aurez vos produits. Donc là, c'est un grand format, puisque encore une fois, c'est le sac Boom Bag qui est à l'intérieur. Mais il faut savoir qu'après, en fonction de ce que vous achetez, une écharpe, un petit objet, un porte-clés ou un tout petit sac, l'emballage, voilà, le format de l'emballage changera. Voilà, mais c'était déjà au moins pour vous montrer comment ça se présente. Voilà, vous achetez votre produit. Voilà, c'est une boîte qui est donc aimantée. Donc c'est pour ça que je trouve ça aussi pas mal de vous le montrer. Voilà, donc la boîte est aimantée, hein, vous voyez. Voilà, c'est quand même assez solide. Et ça vous permet, on ne sait jamais, si demain vous décidez de revendre votre sac, ça vous permet de le revendre dans son emballage d'origine. Ça, c'est très très important. En tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille. Quand vous achetez un sac de luxe, vraiment, conservez absolument l'emballage. Je sais que ça prend de la place. Maintenant, ça se referme. Hein. Vous voyez, ça c'est... je vous donne un exemple. Voilà. Vous voyez, hop. Ça s'ouvre. Voilà. Et ça redevient tout plat. Vous voyez, donc vous pouvez facilement après le ranger. Mais c'est quand même très important que vous conserviez l'emballage d'origine. Parce que sans emballage, autant vous dire que vous perdez aussi un petit peu de valeur si demain vous voulez revendre votre produit. C'est quand même très important. Voilà, donc d'où l'importance vraiment de conserver ceci. Ensuite, comme toute maison de luxe, quand ils vendent leur sac, celui-ci sera toujours accompagné d'un tote bag. Donc là, on est sur un tote bag Louis Vuitton. Donc c'est un sac fourre-tout, on va dire, en tissu. Vous voyez, hein, mais qui permet de mettre votre sac dedans. Donc quand vous l'achetez, il est dans la boîte, dans le sac. Mais en termes de conservation, donc, vous savez, quand on met quelque chose dans son placard, hein, comme tout vêtement, au bout d'un moment, si par exemple vous ne le mettez pas régulièrement, ce sac, il va prendre de la poussière, il va s'abîmer. Après, ça dépend comment vous l'exposez, mais s'il est exposé par exemple trop à la lumière, trop au soleil, etc. Voilà, donc il est fortement recommandé, si vous ne l'utilisez pas, au lieu de l'exposer, vous le mettez là-dedans, voilà, vous le refermez bien. Et ça permet effectivement que votre sac ne prenne pas la poussière ou qu'il ne se détériore pas. Et là, vous conservez pendant des années et des années votre sac. Donc c'est quand même important. Voilà, c'est des choses, c'est des petites choses, mais sur lesquelles je voulais absolument vous parler parce que on parle de sac, c'est bien. Je vous donne mon avis, je vous dis ce que c'est, ce que ça vaut, mais c'est bien aussi de vous montrer que au niveau de l'emballage, comment ça se passe, et surtout de toujours bien protéger vos sacs avec le tote bag et à conserver, parce que le jour où vous souhaitez les revendre, on va vous demander l'emballage, on va vous demander si vous avez le tote bag, s'il est complet. Et très important, bon là j'ai pas pensé à le prendre avec moi, mais vous avez aussi le certificat d'authentification.
Donc généralement, c'est une toute petite carte que vous retrouvez à l'intérieur du sac sur lequel ça confirme quand même que c'est bien un produit original et que ce n'est pas une contrefaçon. D'accord? Donc quand vous achetez, dans tous les cas, quelle que soit la maison de luxe, on va vous remettre une facture qu'il faudra aussi conserver précieusement, puisque cette facture représente quand même l'authenticité de votre article. Hein. Parfois, vous avez des vendeurs qui vous vendent des choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est aussi pour vous une possibilité de vérifier que c'est bien un vrai produit et demain de retourner par exemple en boutique pour le faire vérifier, hein, pour vérifier si effectivement c'est bien un vrai produit. Voilà, donc attention, vigilance pour ne pas vous faire avoir, parce que ce qui serait quand même un petit peu dommage. Voilà, bah écoutez, on va arriver sur le vif du sujet, donc je vais quand même voir avec vous ce dont je voulais vous présenter, qui est quand même important. Donc c'est une revue, parce que ce sac Louis Vuitton Bomb Bag, j'ai déjà fait une vidéo précédente, donc je vous mets juste le lien de manière à ce que vous puissiez aller la voir si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler, excusez-moi pour le bruit, je vais tout simplement vous parler du sac Bomb Bag, mais également du modèle dupe. Pourquoi je parle du dupe? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on voit beaucoup de marques. Bon, là, je parle de Louis Vuitton, donc je vais rester sur Louis Vuitton et éviter de parler des autres marques. Mais en l'occurrence, Louis Vuitton est une marque qui est quand même très, très copiée, il faut dire ce qui est. Et je tenais à vous présenter et à ce qu'on compare ensemble les comparaisons entre un vrai sac Bomb Bag LV, bon, je vais dire LV hein, pour faire plus court, et un modèle LV mais dupe. Et je vais vous montrer que c'est pas du tout la même chose. Alors oui, ça fait moins mal au portefeuille, mais par contre, en termes de durabilité, tout simplement, on ne sera pas du tout sur les mêmes types de matériaux, donc ce ne sera pas du tout la même chose. En termes de coût, donc ça, effectivement, ce sera moins onéreux, et encore heureux. Mais toutes ces choses font que, voilà, il y a quand même une différence. Donc, je vais déjà vous les montrer, et je vais voir si vous serez capable déjà de me dire lequel est le vrai et lequel est le faux. Puisque là, de visu, quand on ne connaît pas, c'est pas toujours simple à deviner. Voilà, donc là, je vais vous montrer les deux sacs. Alors, attendez, je vais quand même les arranger, que vous puissiez les voir correctement, si j'y arrive. Voilà, donc là, j'ai les deux sacs. À votre avis, parmi ces deux sacs, lequel est le vrai et lequel est le faux? Donc là, je vous laisse encore attendre un petit peu, le temps de réfléchir. Le vrai, le faux, le vrai, le faux. À votre avis? Alors, pour tout simplement vous aiguiller, hein, je ne sais pas si vous remarquez sur les deux modèles hein, que j'ai en main, on voit tout de suite quel est le faux en fait. Hein, si vous regardez bien le produit, alors oui, si vous regardez d'un coup, vous voyez quelqu'un passer, vous allez vous dire « Ah, bah, c'est un sac LV ». Vous ne ferez pas forcément attention sur le modèle. Vous allez vous dire c'est un sac LV, mais quand on y regarde de plus près, on voit tout de suite qu'il y a quand même bel et bien une différence sur les deux articles, notamment au niveau de la toile. Alors ici, on a le vrai. On a le vrai sac Bomb Bag. Ici, on a le faux sac Bomb Bag. Et ça se voit tout de suite sur la toile. La toile ici est déjà plus foncée, si on regarde bien, contrairement à celle-ci. Ensuite, elle est moins enduite. Alors ici, vous avez le vrai modèle, hein, vous voyez. C'est plus enduit, ça brille. Vous voyez. Ici, on voit que c'est limite terne. Vous voyez, on n'est pas du tout... c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Et donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, hein, je vais vous les poser et on va voir ensemble la comparaison des deux sacs. Donc ici, on a le faux, d'accord? Donc le dupe, hein, je préfère les appeler comme ça, le dupe. Alors, le dupe, si vous regardez bien, on le regarde comme ça, on se dit, c'est le Bomb Bag. Il est plutôt bien fait, voilà, parce que c'est plutôt une très bonne copie. Voilà, la copie, elle est plutôt pas mal. Vous avez la poche ici, hein, comme le vrai. Vous voyez, ici, on peut le porter comme ça aussi, au poignet. La contenance, elle est aussi plutôt pas mal, vous voyez. On est, ouais,
On est sur une bonne copie. On est sur une très bonne copie. Vous avez la bandoulière ici. Vous voyez, donc on est plutôt pas mal. Et ici, vous avez le vrai. Donc, je vous laisse voir, hein, vous voyez. Mais déjà, rien que sur la tenue du sac banane, hein, parce que c'est son nom. Vous voyez, la tenue de sac est quand même mieux. Ça part moins dans tous les sens quand même, vous voyez, que l'autre. Après, pareil, hein, vous avez ici, hop, la pochette, la contenance, vous voyez, tout est à peu près pareil. Alors, on va faire la comparaison des deux. Ici, on voit très bien le logo. Voilà. Et ici, on a aussi... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais... Ouais, vous allez voir. Vous voyez, quand on met les deux l'un en face de l'autre comme ça, on voit le logo, vous voyez. Alors, effectivement, là-dessus, il n'y a pas énormément de comparaison, si ce n'est une question de centrage, d'accord. Mais on voit que c'est pas tout à fait non plus... voilà. Ici, c'est un peu fait godichement, quoi, si on peut dire ça comme ça. Hein, c'est bien, mais c'est godiche, vous voyez. Par rapport à ici, où c'est beaucoup plus structuré, vous voyez. On voit que c'est beaucoup plus structuré que sur le faux, d'accord. Ensuite, il n'y a pas que ça qui change. Les finitions. Donc ici aussi, donc là, c'est de la vachette, hein, enfin... Pour le faux sac, j'en suis pas certain, mais voilà. Là, ici, on est sur les cuissons. Et là, du vrai. Vous voyez, le vrai, le faux. C'est pas terrible non plus. Honnêtement, pas terrible du tout. Ensuite, il n'y a pas que ça qui change. Il y a aussi pas mal de choses. Ici, donc là, j'ai le vrai. Le vrai, vous voyez, c'est tout lisse. Il n'y a pas écrit LV dessus, hein, je vous le montre de plus près. Vous voyez, c'est vraiment tout lisse. Voilà. Vous savez, la fameuse boucle qui vous permet éventuellement de mettre un foulard ou une petite écharpe, mais vraiment, voilà. Moi, je dirais plus un foulard, quelque chose de fin, puisque c'est ce à quoi ça a été fait. Mais vous voyez, c'est tout lisse. Si je prends le faux, c'est pas du tout le cas. Donc déjà, la finition... Je ne sais pas si vous voyez, ouais. La finition, ici c'est lisse, et là, on ne sait pas pourquoi, ils nous écrivent Louis Vuitton. Alors je suppose que c'est au cas où, vous voyez, ils nous écrivent Louis Vuitton. Alors c'est peut-être au cas où on n'aurait pas remarqué, mais vous voyez ça par exemple sur l'original, ça y est pas du tout. Voilà, donc vous me direz oui, c'est peut-être une petite connerie effectivement, mais c'est des petits détails qui permettent d'identifier quand même un vrai d'un faux. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une chose que je vous ai dit, c'est la toile. La toile, donc je vais vous montrer, la toile sur le vrai, c'est une toile brillante, vous voyez. C'est brillant, c'est un marron bien foncé, tout est parfait, tout est lisse, tout est parfait. Si je prends le faux, par exemple, vous voyez, donc déjà, c'est pas lisse. C'est un peu, comment dire, c'est raide en fait, vous voyez, c'est pas souple. Ici, on est vraiment sur quelque chose de souple, d'agréable à tenir, vous voyez. Si vous devez le plisser, c'est adorable à plisser. Ici, c'est rêche, vous voyez, c'est rêche. L'intérieur aussi, vous voyez, on a l'impression que c'est du plastique, vous voyez. C'est raide, c'est pas... Alors oui, vous avez le logo aussi comme ici, mais là, on voit que c'est du fake, on voit que c'est pas... Vous voyez, ici c'est agréable, on a un produit qui est fini, les finitions sont parfaites. Vous voyez, regardez déjà quand je frotte avec mes ongles, c'est pas du tout le même bruit. On met la main à l'intérieur, c'est agréable, on n'a pas cette sensation où on va nous râper la main, ou limite de sac poubelle, vous voyez, ça fait limite à l'intérieur... C'est pas... Vous voyez le bruit que ça fait avec mes ongles, je sais pas du tout. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc ça montre déjà que la matière n'est pas du tout la même. Et ça aussi, effectivement, ça a un impact. Parce que la durabilité de votre sac ne sera pas du tout la même sur un dupe que sur un sac de luxe. Alors, à votre avis, quelle est la différence de prix entre ces deux sacs? Bon, énormissime, ça c'est une certitude.
Ici, c'est une très bonne copie, il faut compter 90 € hein, pour avoir ce type de modèle. 90 €, je sais même pas si ça les vaut en fait. Alors oui, parce que vous allez me dire, c'est une finition. Alors vous allez me dire que c'est une très bonne copie, donc effectivement peut-être que ça les vaut, parce que vous avez aussi des copies à 20-30 €, mais très honnêtement, c'est horrible. C'est-à-dire que toutes les finitions, ce ne sera pas du tout ressemblant. Là, j'ai quand même pris quelque chose qui était le plus ressemblant possible, mais vous voyez, malgré tout, on voit la différence. Hein. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Ensuite, il y a aussi autre chose. C'est au niveau de la bandoulière. Là, j'ai le vrai en main, la bandoulière. Donc ici, vous voyez, alors que je vous montre, vous avez des trous. Donc ça, c'est le cœur de vachette, hein, donc cœur de veau. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 trous, d'accord, dans le produit original. Le faux, on a 1, 2, 3, 4, 5... Ah, bah j'ai que 5 trous. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est secondaire. Non, c'est pas secondaire. Parce qu'en fonction de votre corpulence, le sac, il peut arriver que vous ne puissiez pas l'entourer. Vous voyez, vous ne pouvez pas comment dirais-je, le mettre de différentes façons comme vous le souhaitez. C'est que le sac banane, c'est quand même un sac qui se porte en crossbody. Donc, vous pouvez mettre soit à l'épaule, soit effectivement en crossbody, donc croisé, ou vraiment le sac banal que vous mettez en sac ceinture. Mais si vous êtes quelqu'un de très fin, ben oui, le faux sac, le dupe, il n'y a aucun problème, vous arriverez à le fermer, il n'y a aucun souci. Mais si, pour le coup, vous êtes un petit peu plus costaud, ben ce modèle-là, vous n'arriverez même pas à le fermer. Alors oui, vous pouvez régler ici, mais le réglage ne fait pas tout. Voilà, donc ça déjà, c'est une différence déjà. C'est-à-dire qu'il faut une copie, mais pour moi, ça ne rivale pas avec le vrai produit puisque ça ne correspond pas à l'identique, ne serait-ce que déjà au nombre de points, au nombre de trous qu'il y a sur votre produit. Alors après, oui, vous pourrez toujours aller chez un cordonnier, payer pour vous faire ajouter 2-3 trous si vraiment il n'y en a pas assez. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, c'est pas le produit original. Et donc, on est en France et je ne dirai pas la suite. Voilà, ensuite, qu'avons-nous d'autre? Ici aussi, il y a une grosse différence. Donc, je vais vous montrer l'original. L'original, c'est de la couture, vous voyez? Voilà. C'est cousu. Donc, ça ne va pas vous arracher les cheveux. Vous ne risquez pas d'abîmer un vêtement. C'est de la couture. Ici, nous avons quoi? Ici, sur le faux... Oh! Que nous ont-ils mis? Des agrafes. Non, mais des agrafes. Voilà, donc déjà, j'ai quand même réussi à le bouger, mais des agrafes. Les agrafes, on est d'accord que des agrafes, ça s'accroche. Vos cheveux, vous les arrachez. Vos vêtements, pour peu que vous avez quelque chose de fragile, un pull en coton, enfin un pull... en coton, en tricoté ou telle qu'elle soit, bah, votre vêtement, vous l'arrachez, enfin vous abîmez votre main dès que vous mettez votre sac. Ah super. Enfin bon, il faut vraiment pas mettre de vêtements fragiles. Donc vous voyez, voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que ce produit, pour moi, il n'est pas fini. Voilà. C'est-à-dire que quand on achète un produit de luxe, c'est ce qui fait aussi toute la différence. On paye cher, mais on veut de la qualité. Et la qualité, malheureusement, ça a un prix. Au-delà de la qualité, excusez-moi, vous avez aussi la durabilité. Vous voyez déjà, regardez, comment, là, je vous tiens exactement le même sac de la même façon. Regardez, il est tenu de la même façon. Et regardez la tenue. Ce sac n'a aucune tenue. Vous voyez? Il y a quand même une différence entre les deux sacs. Voilà, alors que c'est censé être la même chose. Au niveau de la contenance aussi, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Je sais pas si vous voyez, mais on voit que celui-ci est quand même un peu plus gros. Donc on peut y mettre beaucoup plus de choses. Le dupe est légèrement plus étroit, plus petit. C'est pas du tout le même gabarit, le même type de sac. Donc déjà, ça fait quand même une différence notable. Et pour revenir à la durabilité, quand on investit et qu'on met autant d'argent dans un sac, on s'attend à ce qu'il vous tienne, à ce que vous le gardiez toute votre vie.
Sauf si vous décidez du jour au lendemain de le revendre. Mais même en le revendant, vous ne perdrez pas de sa valeur puisque les tarifs augmentent sans arrêt. Sans arrêt, ça augmente. Donc c'est vrai que quand vous achetez un sac, dans la mesure du possible, même si vous en avez marre de ce sac-là, vaut mieux le garder au maximum avant de le vendre et le laisser prendre de la valeur. Parce que votre sac, si vous en prenez soin, il sera toujours intact. Vous voyez, par exemple, ce sac, je l'ai, ça fait 2 ans. Mais quand on le regarde, vous voyez, il est nickel. S'acheter des sacs de luxe, c'est bien. En prendre soin, c'est encore mieux. Les protéger avec le Dutch Bag, c'est ce qu'il faut faire, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Pour vous permettre de le sécuriser, de le protéger, parce qu'il ne faut pas les laisser au soleil, voilà, il ne faut pas que la chambre soit humide non plus, ou la pièce, en tout cas où vous le mettez, soit humide, mais ça vous permettra de pouvoir conserver correctement votre produit. Et ça, c'est très important, voilà. Et en cas de revente, essayez de le garder le maximum, parce que votre produit, vous pourrez le revendre plus cher parfois que vous ne l'avez acheté, voilà, ou gratter quelques euros dessus. Maintenant, encore une fois, quand on achète ce genre de sac, c'est pour, je pense, le garder. Et c'est pour ça que c'est très important de bien vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un sac qui convient à votre mode de vie avant de l'acheter tout de suite. Même si vous avez un coup de cœur, il faut vraiment bien réfléchir. Mais pour revenir, en tous les cas, au dupe et au vrai, vous voyez, rien que sur la tenue, ça parle et ça en dit long. Voilà. Donc, ce sont notamment ces choses-là que je voulais voir avec vous. Aussi très important, à l'intérieur du sac, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais les sacs de luxe, vous avez ce qu'on appelle... Alors oui, il est là, mais il est à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. C'est ce qu'on appelle le numéro de série. Ouais, j'arrive pas à vous le montrer. Je vais essayer de voir si sur le vrai, pardon, c'est plus visible. Oui, vous voyez, on arrive quand même plus à le voir sur le dos. Vous avez une petite étiquette où vous avez du coup le numéro de série qui permet aussi d'identifier le sac. Donc quand vous avez la facture, vous avez ce numéro de série qui apparaît et c'est ce qui permet aussi de détecter un vrai du faux. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour, sauf si j'ai oublié certaines choses. Oui, très important aussi, la façon aussi de vérifier parce que là j'ai quand même été voir vraiment les gros détails, mais sans forcément regarder sur les gros détails, je vais vous montrer quelque chose. Ne serait-ce que la bandoulière. Quand vous voyez un sac LV, regardez, qu'est-ce qui vous choque tout de suite? Eh bien oui, vous l'aurez vu. Là, c'est très rouge, vous voyez? Ça, quand vous voyez un sac rouge comme ça sur la bandoulière ou sur la cure de vachette, vous pouvez être sûr que c'est un faux. Vous voyez le vrai qui se trouve sur ma droite, pour vous sur votre gauche. Vous voyez, c'est pas rouge comme ça. Et même quand vous l'achetez neuf, ça ne sera jamais rouge comme ça. Donc dès que vous voyez un sac qu'on veut vous vendre vif, rouge sur les bandoulières, c'est un faux, c'est un dupe. Voilà. Vous voyez la différence? Alors ça, à l'œil nu, par contre, vous pouvez le voir, sans même aller voir les détails. Vous pouvez voir que c'est un dupe, que c'est pas du tout un vrai sac. Voilà. C'est pas du tout un vrai sac. Maintenant, voilà, moi, j'ai rien contre, hein, vous voyez la preuve. J'ai vraiment voulu voir la comparaison, hein, puisque on a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui portent du dupe. Mais c'est vrai que... je vous laisse faire votre analyse, je vous laisse voir par vous-même. Hein, voilà, aucun intérêt. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Dans ces cas-là, économisez. Faites-vous une petite cagnotte. Mettez un petit peu de sous à chaque fois de côté, même 50 €, 100 € tous les mois. Sur une année, ça fait déjà beaucoup de sous. Et vous verrez que vous pourrez vous obtenir vraiment le sac de vos rêves. Mais ça, vous voyez... même en essayant d'arranger, vous voyez, bon là voilà, j'ai essayé de le ranger un petit peu, vous voyez, mais même en l'arrangeant, hein, la finition ne sera pas du tout pareille. Voilà, donc c'était surtout pour vous faire partager ce match entre les deux. J'espère en tout cas que ce point de comparaison vous aura plu concernant ces deux sacs. Je pense pas en faire d'autres, hein, parce que voilà, en tout cas sur ce type d'article... voilà, ça c'est le vrai et c'est celui-ci qui compte.
Même si, voilà, je voulais quand même faire un point de comparaison. Quand on achète ce type de sac, quand on achète ce type de produit, à la base, c'est surtout pour la qualité, pour que les finitions soient impeccables. Et je vous assure que si vous l'achetez et qu'il y a un problème au niveau des finitions, vous retournez à la maison LV, ils vont regarder ce qu'il en est, ils vont vous le changer, si c'est une erreur de leur part, ils vont vous le changer. Si quelque chose est décousu, ils vont pouvoir vous le recoudre. Vous avez une garantie qui est presque à vie. Et si vous devez payer quelque chose, ils vous diront, voilà, ben, vous devez payer pour... parce que la détérioration, c'est vous qui l'avez faite. Et dans ces cas-là, ils vous feront payer, ils vous feront rajouter quelque chose. Mais voilà, vous avez ce produit, vous l'aurez à vie. C'est bien, moi je peux comprendre, j'ai fait aussi les mêmes erreurs. On achète beaucoup de sacs qui ne tiennent pas, certains ne font que 1 an. Ça commence à pelucher, ça perd de sa couleur, ça devient pâle. Après, il est bon à jeter à la poubelle. Hein. Donc au final, vous mettez 100, 150, 200, 400, 300 € et la durée de vie du sac, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Essayez d'acheter efficace, essayez d'acheter pour que vos sacs soient durables et que demain, bah, peut-être que vos enfants, vos petits-enfants pourront le récupérer et pourquoi pas faire une belle plus-value dessus. Alors peut-être pas sur ce type de sac, mais il y a plein d'autres sacs. Vous avez la maison Hermès qui ont des sacs qui ne cessent de prendre en valeur et qui sont sur le marché... sur le marché de l'occasion, se vendent le double du prix. Donc là, oui, c'est un investissement. Et on parle de maisons et de choses qui se sont vérifiées déjà depuis un certain temps. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que toutes ces informations vous auront été importantes et que ça vous aura aussi permis d'y voir un petit peu plus clair. Là, je vous ai parlé du bomb bag, donc du sac banane, mais c'est aussi valable pour quel que soit le sac LV que vous souhaitez acheter. Ben, qualité, achetez l'original, n'achetez pas de dupe, n'achetez pas... vous allez perdre votre argent en fait pour rien parce que à la revente, bah, je ne sais même pas si ça se revend. Et en plus, comme je vous dis, la qualité n'y est pas. La qualité n'y est pas du tout. Voilà. Et bien écoutez mes petits chéris, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais vous dire à très bientôt et à très vite sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à me faire des petits commentaires, ça me fera aussi plaisir. Et à vous abonner. Comme ça, vous serez informés de la moindre vidéo que je mettrai en ligne. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous embrasse. Au revoir.